Alléluia. Amen. La deuxième arme, c'est la prière et jeûne. C'est la prière et le jeûne. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons rapidement lire dans le livre pour le discernement. Nous prenons le discernement comme étant une arme. Nous prenons le discernement comme étant aussi un don de l'esprit. Alléluia. Amen. Donc nous allons utiliser le discernement sous deux aspects. Sur l'aspect de l'âme et sur l'aspect aussi des dons spirituels. Alléluia. Amen. Paul dit aux Romains, ne vous conformez, nous sommes au Romains chapitre 12 verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Lorsque nous lisons, il dit, pour que nous sachions quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon et de ce qui est parfait. Alléluia. Mais pour arriver à comprendre la volonté de Dieu, nous avons besoin de discernement. Un homme qui marche sans discernement ne peut pas remporter de victoire. Un homme qui marche sans discernement peut embrasser n'importe qui. Alléluia. Et si vous embrassez n'importe qui, cela peut vous conduire dans un échec, bien-aimé. Alléluia. Et nous prenons maintenant 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. La Bible dit à un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Et à un autre, le don d'interpréter des langues. Alléluia. Ce qui nous importe ici, c'est le discernement des esprits. Alléluia. Amen. Partant de discernement, bien-aimés, nous allons voir dans le livre de Josué quelque chose qui s'est produit dans la vie de Josué, dans la vie des enfants d'Israël. Et ce qui s'est produit, bien-aimés, avait besoin d'une attention particulière de Josué, avait besoin d'un esprit de discernement. Malheureusement, la manière dont Josué a abordé l'affaire, il n'a pas fait attention à ce que nous allons voir aujourd'hui comme discernement. Alléluia. Amen. Comme première arme, nous avons Josué chapitre 9. Je vais demander au pasteur de nous lire du premier verset jusqu'au verset 25. Audrey peut faire la lecture. Il y a qui peut faire la lecture? Aide-nous avec la lecture. Audrey. Oui. Josué chapitre 9, 1 à 25. Je lis dans Josué chapitre. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Josué chapitre 9, versets 1 à 25. Tous les rois de toutes les régions situées à l'ouest du fleuve Jourdain apprennent que les Israélites ont détruit la ville d'Aï. Ce sont les régions situées dans la montagne, dans le bas pays et dans la plaine qui s'étend le long de la mer Méditerranée jusqu'aux montagnes du Liban. Alors s'y titivent les Amorites, les Cananéens, les Périzites, les Hivites et les Jubassites se réunissent pour combattre tous ensemble Josué et les Israélites. Les habitants de Gabaon apprennent ce que Josué a fait aux villes de Jéricho et d'Aï. Alors ils décident d'utiliser la ruse avec les Israélites. Ils préparent de la nourriture, ils chargent leurs ânes de vieux sacs et de vieilles outres à vin, déchirées et recousues. Ils mettent des sandales usées et recousues, des vêtements déchirés. Ils prennent avec eux du pain sec et des miels,
les miettes. Ils vont au camp de Gilgal et ils disent à Josué et aux Israélites, nous venons de très loin pour vous demander de passer un accord avec nous. Les Israélites répondent à ces Hivites, vous habitez peut-être tout près de nous. Dans ce cas, nous ne pouvons pas passer un accord avec vous. Les Hivites disent à Josué, nous sommes à ton service. Josué leur demande, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Ils répondirent, nous, tes serviteurs, nous venons de très loin. En effet, nous avons entendu parler du Seigneur, ton Dieu. Nous savons tout ce qu'il a accompli en Égypte. Nous savons aussi tout ce qu'il a fait aux 2 rois amorites qui vivaient de l'autre côté du Jourdain. Sihon, roi de Déchébon, et Og, roi de Bachan, qui habitait à Ashitaro. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous de la nourriture pour la route, allez trouver les Israélites, dites-leur que vous devenez leurs serviteurs et passez un accord avec eux. Verset 12. Regardez le pain que nous avions pris dans nos maisons le jour où nous sommes partis pour venir ici. Ils étaient encore chauds, maintenant il est tout sec et en miettes. Et ces outres, quand nous les avons remplies de vin, elles étaient neuves. Maintenant, elles sont toutes déchirées. De même, nos vêtements et nos sandales sont complètement usés à cause du long chemin que nous avons fait. Alors les Israélites mangent une part de nourriture des gens de Gabaon, mais ils n'interrogent pas le Seigneur pour connaître sa volonté. Josué passe avec eux un accord de paix qui les laisse en vie. Les responsables de la communauté leur jurent de respecter cet accord. 3 jours après, passé cet accord, les Israélites apprennent que Gabaonites habitent en réalité tout près d'eux. Ils se mettent en route et le 3e jour, les Israélites arrivèrent dans la ville où ces gens vivent. Gabaon, Képhira, Béréoth et Kiriath Yearim. Les Israélites ne les tuent pas, car les responsables de la communauté leur ont fait un serment au nom du Seigneur, Dieu d'Israël, au nom du Seigneur Dieu d'Israël. Alors, tous les Israélites se mettent à critiquer leurs responsables. Mais ceux-ci leur répondent, nous ne pouvons pas leur faire de mal. En effet, nous avons fait un serment au nom du Seigneur Dieu d'Israël. Nous devons les laisser en vie à cause de notre serment. Sinon, nous allons attirer la colère du Seigneur sur nous. Voici ce que nous allons faire. Nous les laisserons en vie, mais ils seront chargés de couper du bois, de puiser de l'eau pour toute la communauté. C'est ce que les responsables décident. Alors, Josué réunit les Gabaonites et leur dit, vous nous avez trompés, mais pourquoi? Vous avez dit que vous habitez très loin, or vous habitez près de nous. À partir de maintenant, vous êtes maudits. Vous serez toujours des esclaves. Vous couperez du bois et vous puiserez de l'eau pour la maison de mon Dieu. Les Gabaonites répondent, nous avons agi ainsi parce que nous avons appris cette nouvelle. Le Seigneur, ton Dieu, a commandé à son serviteur Moïse de vous donner tout ce pays et de tuer tous ses habitants à votre arrivée. Nous avons eu très peur pour nos vies. 25. Maintenant, nous sommes à ton pouvoir. Fais de nous ce qui te semblera bon et juste. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Voilà, bien-aimé. Josué prend le commencement, le relais après la mort de Moïse. Il va conduire les enfants d'Israël. Et pendant le trajet, Josué a parcouru le trajet, mais il a rencontré des obstacles tout au long de son trajet avec les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit dans le verset 9, mais si on descend dans le verset 8, nous voyons comment est-ce que Josué a livré des combats. Il a livré des combats, il a remporté des villes. C'est-à-dire il a bâti les gens d'Aï, il a bâti les gens qui étaient à Jéricho, il a avancé. Alléluia. Et lorsque les gens de Gabaon apprirent que Josué a remporté des succès, ils ont eu peur. Ils ont dit de quelle manière pouvons-nous faire pour aller conclure une alliance avec ces gens. Alléluia. Amen. Lorsque l'ennemi voit que vous êtes fort, il va chercher à vous affaiblir. Lorsque l'ennemi comprend que vous avez de la force autour
de vous, il va chercher comment à vous épuiser. Alléluia. Pour que l'ennemi arrive à vous déstabiliser, il doit s'approcher ou se rapprocher de vous. Les habitants d'Aïe, ils ont compris cela, ils ont dit, ok, il faut qu'on aille maintenant vers Josué pour traiter une alliance. Bien-aimé, lorsque Josué traversait avec les enfants d'Israël, nous voyons comment est-ce qu'il a remporté. Le livre de Josué est très riche. Nous avons la traversée des enfants d'Israël du Jourdain. Nous avons vu comment est-ce qu'il a traité les gens d'Aïe. Et pour arriver au verset 9, nous voyons comment est-ce que les Gabaonites sont venus pour traiter une alliance. Mais quand l'ennemi vient dans nos vies, il vient toujours avec risque. Alléluia. Amen. Et devant cette risque, beaucoup des enfants de Dieu ne résistaient pas. Josué avait un mandat de Dieu. Il dirigeait tout Israël. Mais ces gens-là, quand ils ont appris, ils ont dit, nous allons aller vers lui. Mais comment aller vers lui? Ils doivent se déguiser, ils doivent faire des choses comme s'ils venaient de très loin. Alléluia. Amen. La plupart des gens qui vous font du mal ne sont pas très loin de vous. La plupart des gens qui vous font du mal sont autour de vous. Alléluia. Amen. En réalité, ces gens-là n'habitaient pas loin. Mais ils ont laissé entendre à Josué et aux enfants d'Israël, nous venons d'une ville lointaine. Voilà le preuve. Alléluia. Amen. Lorsqu'on quittait notre ville, on avait des pains qui étaient chauds. Mais en marchant, en faisant des jours, nos pains sont devenus miettes. Alléluia. Les sacs sont délabrés. Les chaussures également délabrées. Les autres qu'ils mettaient de vin. Alléluia. Or, c'est des choses qu'ils avaient bien préparées pour tromper Josué. Alléluia. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu sont confrontés dans ce genre de choses. Beaucoup des enfants de Dieu sont trompés par manque de vigilance, par manque de discernement. Mais quelque part, Josué a dit, sûrement vous venez d'une ville voisine. Alléluia. Dieu commençait à lui trouver des choses. Mais devant le risque que ces gens-là ont utilisé, Josué avait touché un point capital. Mais devant cette risque, il a laissé sa question qui était très capitale pour les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il laisse cette question, bien-aimée. Mais il va signer un accord avec les enfants d'Israël. Vous savez, bien-aimés, ceux qui vous font du mal, ceux qui veulent vous maltraiter, peuvent se rabaisser. Quelqu'un qui t'a fait du mal aujourd'hui, s'il prie loin de toi, il dit, je vais revenir, mais la personne doit utiliser une riche-pousse pour vous rapprocher, bien-aimé. Il peut revenir même au nom du pardon. Alléluia. Amen. Même au nom du pardon, pour que vous arriviez à le croire, pour que vous arriviez à l'accepter. Alléluia. Amen. Et ces gens-là sont arrivés, bien-aimés. Ils ont tout expliqué à Josué. Josué a cru à leur dire, comme les Français disent, nous croyons sur parole. Non, un enfant de Dieu n'est pas appelé à croire seulement sur parole. Un enfant de Dieu a besoin de discernement de l'esprit. Alléluia. Amen. Beaucoup croient sur parole. Oui, mais je ne suis pas certain de ce que tu es en train de me dire. Moi, je dois utiliser le discernement pour comprendre. La Bible dit, éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Alléluia. Amen. Mais la plupart des enfants de Dieu n'ont pas ce temps-là. Pour éprouver les esprits, il faut interroger Dieu. Pour connaître ce que l'autre est en train de dire, il faut interroger Dieu. Mais en lisant les Écritures, Josué n'a pas eu le temps d'interroger Dieu. Alléluia. Amen. Il avait confiance en ce que ces gens-là disaient. Vous savez, lorsqu'un ennemi vient vers vous, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vous aidera
avoir le discernement. C'est l'Esprit de Dieu qui vous aidera, bien-aimés, à comprendre les manœuvres que l'ennemi va utiliser pour vous détruire, pour vous déstabiliser. Lorsque